Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 5e Perek, Mishnah He. Nous avons vu que le Kohen Gadol avait aspergé le sang du taureau, le sang du bouc, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Echal, face à la parochet, au rideau. Et nous avons vu qu'il avait mélangé les deux sangs. Et là, la Mishnah poursuit, Veyatsa et la Mizbeach Asher Lifnei Hashem. Il va maintenant sortir, c'est-à-dire, puisque se trouvait dans la partie, si on peut dire, intérieure du Echal, on peut diviser le Echal en deux, c'est-à-dire la partie qui est entre le Mizbeach et la parochet, et la partie qui est du Mizbeach vers la porte de la sortie. Donc là, il va sortir, donc il va se positionner à l'est du Mizbeach, c'est-à-dire du côté extérieur, si on dit du Mizbeach, Asher Lifnei Hashem, qui est devant Hashem, devant le Echal, c'est-à-dire Ze Mizbeach Azahav, le Mizbeach en or, Itril Mechate Veyored. Et là, le Kohen Gadol devait asperger sur les quatre coins de ce Mizbeach en or. Il allait appliquer le sang sur les coins du Mizbeach. Donc Itril, il va commencer Mechate Veyored. Mechate, c'est-à-dire Mechate Veyored, il va appliquer. Mechate, c'est chitouille, c'est-à-dire purifier, puisque en appliquant du sang, d'une certaine manière, il purifie le Mizbeach. Et cette haza'a, c'est-à-dire cette application, le Kohen Gadol devait faire attention de ne pas salir son vêtement. Le sang pouvait couler dans sa manche. C'est pour cela que le Kohen Gadol, d'après le Tana de notre Mishnah, nous verrons que Rabbi Eliezer par la suite n'est pas d'accord, mais d'après Tana Kama, le Kohen Gadol devait se rendre face à chaque coin de ce Mizbeach, et donc il va appliquer à chaque fois du haut vers le bas. Mechan ou Matril, de quel angle, de quel côté il commence? Mikeren Mizrachit Tzfonit, il commence de l'angle nord-est. Ensuite Tzfonit Maharavit, ensuite nord-ouest. Maharavit Dromit, sud-ouest. Dromit Mizrachit, sud-est. Makom shu matril bachatat al mizbeach hachitzon, misham haya gomer al mizbeach hapnimi. C'est-à-dire que lorsque le Kohen devait asperger le sang d'un korban chatat, expiatoire, d'un korban tout au long de l'année, à l'extérieur du Echal, dans la cour, sur le Mizbeach extérieur, Mizbeach hachitzon, il devait commencer par le côté sud-est. Et ensuite, il faisait le tour du Mizbeach. Là, c'est le contraire. Il allait terminer par le côté sud-est. Donc, c'est ce que le Tana de la Mishnah nous dit. Là où il commence pour un korban khatat sur le Mizbeach extérieur, c'est là qu'il termine sur le Mizbeach apnimi. Et donc, il allait faire cette application sur le Mizbeach du haut vers le bas, parce que s'il commence du bas vers le haut, il risque de salir son vêtement, le sang va couler. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer dit Bimkomo haya omed umechate. Rabbi Eliezer pense que le Kohen Gadol se positionnait à un seul endroit, c'est-à-dire il était à l'angle nord-est, et c'est de là-bas qu'il allait appliquer sur les quatre coins. Le Mizbeach en or n'était pas très large, c'était une ama sur une ama carrée, donc une coudée. Donc il pouvait, de l'endroit où il se trouvait, du côté nord-est, il pouvait être debout là-bas et appliquer sur les quatre côtés. Et sur tous les coins, c'est-à-dire les trois autres coins par celui devant lequel il se trouve, il appliquait milemata lemala, c'est-à-dire du bas vers le haut. Chutz mizo shaita lefanav, à l'exception du coin de l'angle là où qui était devant lui, là il appliquait du haut vers le bas. Donc puisque l'angle où il se trouve devant lui, pour ne pas que le sang coule dans sa manche, il devait appliquer du haut vers le bas. Mais les autres, étant donné qu'il n'était pas devant chaque coin, donc il appliquait comme en tendant sa main, donc là il pouvait appliquer du bas vers le haut, et de cette manière il allait
appliquer sur les 4 coins sans salir ses vêtements. Nous verrons par la suite qu'une fois qu'il a terminé, il va ensuite asperger 7 fois sur le Mizbeach. Mais comme nous l'avons mentionné dans la Mishnah précédente, le Tana de notre Mishnah pense qu'il fallait mélanger le sang du taureau et le sang du bouc avant ces 4 applications. Mais c'est une marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan dans la Gemara. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yoshia, mais Rabbi Yonatan n'est pas d'accord. D'après Rabbi Yonatan, on devait d'abord appliquer du sang du taureau, ensuite le sang du bouc sur le Mizbeach, et c'était ensuite, avant les 7 fois, qu'on devait les mélanger. D'après Rabbi Yonatan, il y aura donc 4 fois en plus. C'est-à-dire pour le Tana de notre Mishnah, nous avons vu 32 fois, 32 Hazaot, plus les 4 d'ici, nous sommes au chiffre de 36. Plus les 7 que nous allons voir sur le haut du Mizbeach, nous arriverons à 43 Hazaot. Pour Rabbi Yonatan, puisqu'on allait appliquer sur le Mizbeach 4 fois du taureau, ensuite 4 fois du bouc, et ensuite 7 fois des deux mélangés. Donc nous avons 32 plus 8, 40, plus 7, donc en tout 47. Donc la marloquette, est-ce que c'était 47 fois ou 43 fois qu'on allait appliquer de ce sang, qu'on allait asperger les sangs du taureau et du bouc le jour de Yom Kippourim. Donc ça, nous verrons dans la 6e Mishnah les 7 autres fois sur le haut du Mizbeach. Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 5e Pérek. Après avoir aspergé le sang du taureau dans le Kodesh HaKodashim, le sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim, 8 fois de chaque sang, ensuite sur la parochet, 8 fois le sang du taureau, 8 fois le sang du bouc. Nous avons vu aussi qu'il mélangeait les 2 sangs et qu'il allait appliquer sur le Mizbeach intérieur, le Mizbeach en or sur les 4 coins, donc encore 4 Hazaot. Là, le Kohen Gadol poursuit et va asperger, une fois qu'il a fini les 4 applications sur le Mizbeach, il va asperger al taharo chez le Mizbeach, c'est-à-dire sur l'endroit découvert. Il va pousser les braises qui se trouvaient sur ce Mizbeach, découvrir le haut du Mizbeach, et il va ensuite asperger Sheva Pe'amim 7 fois. Et comme nous l'avons dit dans la Mishnah précédente, d'après le Tana de notre Mishnah, il a donc aspergé 43 fois des 2 sangs. D'après Rabbi Yonatan, c'est 47 fois. Dans le sang qui reste, ou chez Yaré Adam, Haya Shofer, il devait le verser al Yesod Ma'aravi shel Mizbeach Achitzon, sur la base ouest du Mizbeach extérieur, c'est-à-dire en sortant le Yesod, la base du Mizbeach, qui était donc au d'une ama sur une ama, il allait là-bas verser tout le reste du sang sur le côté ouest. Alors que, nous dit le Tana de la Mishnah, chez le Mizbeach Achitzon, lorsqu'on aspergeait le sang d'un korban sur le Mizbeach extérieur, comme un korban Khatat, un korban Ola, un korban Shlamim, un korban Hacham, il fallait aussi, une fois qu'on avait terminé d'asperger, verser tout le sang qui restait sur la base, sur le Yesod. Mais pour les korbanot extérieurs, Haya Shofer al Yesod d'Eromi, il fallait verser sur le Yesod, sur la base d'Eromi du côté sud. C'est en vérité, lorsqu'il descendait de la pente ou lorsqu'il avait terminé, c'était le Yesod qui se trouvait devant lui. Là, comme le Kohen Gadol est sorti du Kodesh Kodashim, du Héral, le premier Yesod, le premier côté qu'il a devant lui du Mizbeach, c'est le côté ouest. C'est pour cela qu'il devait verser là-bas. Elou va Elou. Que ce soit le sang des korbanot avec lesquels on devait asperger sur le Mizbeach extérieur, ou des korbanot comme ceux du Kohen Gadol qu'on devait asperger à l'intérieur, les sangs ensuite couler et mitarvim se mélanger, se retrouver ba'ama sur cette petite rigole, cette ama, il y avait une ama comme une coudée d'eau, de large d'eau qui coulait dans le Beth Amikdash. Et donc le sang coulait du Beth Amikdash, Viyotzim, et sortait les Nachal Kidron vers
ce Nahal, ce cours d'eau qui est appelé Nahal Kidron. Et là-bas, le sang était récupéré, Venim Karim le Gananim la Zevel, et il était vendu pour les jardiniers, les Zevel comme fumier. Mais Moalim Baem, les Gananim devaient payer pour reprendre ce sang, puisque c'était un sang qui était Kodesh, il y avait une interdiction d'en profiter tant qu'on n'avait pas payé. Donc Midera Banan, c'est vrai que Minatora, une fois qu'on avait terminé la mitzvah, c'est-à-dire ça y est, le sang n'est plus nécessaire, donc on pouvait l'utiliser pour n'importe quelle utilisation. Mais les Chachamim ont dit qu'on devait quand même payer quelque chose au Beth Amikdash et on pouvait ensuite prendre ce sang et s'en servir comme engrais. Ça, c'était donc la fin. Là, nous avons terminé l'hymne du sang des korbanot, du taureau et du bouc de Yom Kippourim. Nous verrons par la suite, dans la 7e Mishnah, est-ce que l'ordre que nous avons vu est important? Ça, nous laissons pour la dernière Mishnah du Pérek.